C'est un petit ouvrage qui est sorti il n'y a pas si longtemps que j'avais acheté sur les conversions musulmanes de Louis IX. Alors qu'on se comprenne bien, hein, les conversions des musulmans à la foi catholique à l'époque de Louis IX. Et ça avait fait un peu polémique, pas forcément à la sortie de l'ouvrage, mais quand j'en avais publié une vidéo pour en parler. Parce qu'on m'avait demandé, mais est-ce que c'est ça que vous souhaitez finalement? Qu'on convertisse en Palestine et que ces hommes convertis et femmes viennent en France en tant qu'hommes, femmes catholiques, qu'importe si c'est un Palestinien, un Égyptien. Bref. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est incroyable, qui est vraiment très très méconnu. Il y a plein de choses de la vie de Louis IX qui sont très très connues, hein, le chêne, la justice, ce genre de choses, les croisades, etc. Mais la conversion pendant sa première croisade sont juste incroyables. J'en parle dans l'ouvrage, évidemment. Mais quand il est en Palestine, donc son objectif, c'est de libérer les lieux saints, c'est comme la plupart des croisades d'ailleurs, mais aussi de convertir. Il a avec lui un nombre important de religieux qui ont cette vocation-là aussi. Et toutes les conversions qui ont lieu, il y en a un grand nombre. Alors, faut être honnête aussi, il y en a dans l'autre sens, hein, bon, de façon beaucoup moins importante. Il y a des chrétiens qui, par simplicité, voilà, se convertissent à l'islam, mais l'essentiel, le nombre de conversions à l'époque de Louis IX en Palestine sont importantes. Et comme ces hommes qui se convertissent sont en danger de mort sur leur terre, il les ramène, l'historien l'estime à peu près 1000 personnes qui sont arrivées en France sur les bateaux de Louis IX et ont été installés en France aux frais de Louis IX, aux frais de la couronne. Et c'est pas simplement aux frais de la couronne, c'est-à-dire que c'est aux frais de la couronne, manger, trouver du travail, loger sur plusieurs générations. Et donc l'idée, c'était pas de faire comme aujourd'hui. J'imagine qu'encore une fois, qu'on va voir comme commentaire, c'est bah, super, on va reproduire, et ils reproduisaient déjà à l'époque ce qu'on a aujourd'hui. Mais non. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'îlot de gens issus des mêmes origines. C'est-à-dire qu'ils étaient dispatchés dans toute la France. Et surtout, il ne fallait pas qu'ils soient ensemble. Donc il fallait qu'ils soient en immersion totale, qu'ils deviennent plus français que vous et moi. Et surtout pas dans le sud du royaume, enfin que ce soit dans le nord du royaume, parce que dans le sud, il y avait trop de risques qu'ils soient en contact de près ou de loin avec les hommes issus de la Méditerranée. Donc il y avait cette volonté-là d'en faire des catholiques des conversions. C'est pour ça que ça me fait toujours sourire quand j'entends que les catholiques sont racistes, parce que on est, c'est pas le sujet en fait. Il y avait des croisés qui se mariaient là-bas en Palestine. Donc l'idée, c'est pas de le favoriser, l'idée, c'est de comprendre que ce qui intéressait Louis IX, c'était de sauver d'or son âme, ça c'est évident, c'est ce qui a guidé toute sa vie, mais c'est de sauver l'âme de son peuple et au-delà, c'est-à-dire de convertir et de sauver l'âme de tout le monde, à la fois catholique. Donc ça passait aussi par ces Mahométans qui se convertissaient à l'écoute de Louis IX, à la vue de ce que faisait Louis IX. Voilà.